Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump dit au peuple américain, n'oubliez pas que les soviets nous ont aidés à gagner la Seconde Guerre mondiale. Ils ont perdu près de, comme il a dit, 26 millions, 30 millions de personnes. Les amis, quand vous entendez ça de la bouche d'un président, vous croyez tous que ça, c'est la vérité. Oh non, la manipulation. Il dit qu'on les a aidés à gagner la guerre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont gagné la guerre et les Russes sont venus les aider. C'est comme là, en Ukraine, là. Donald Trump, il sort n'importe quoi, parfois, parce qu'il veut être celui qui a arrêté cette guerre, celui qui a demandé à Poutine, arrête cette guerre et mets-toi au pas. Alors qu'il ne peut rien faire. Vous comprenez? Les historiens, c'est pas parce que c'est le président qui a dit maintenant, bon, tout le monde va dire que c'est la vérité. Non, c'est le président américain, mais c'est un menteur aussi. Il a menti sur cette ligne-là. À ce sujet particulier, Donald Trump a menti. Soit il ne connaît pas l'histoire, soit c'est un menteur. S'il connaît l'histoire, c'est que c'est un menteur. J'aime bien Donald Trump. Je suis républicain, j'ai voté pour lui, je le soutiens. Mais, quand il ment, je n'accepte pas ça. Parce que la science, là, vous savez, on ne ment jamais avec la science. Quand on ment contre la science, comme disait Tchekonta Diop, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Donald Trump, Tchekonta Diop qui l'a dit. Crime contre l'humanité. Les Américains sont rentrés dans cette guerre. Et Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, vient de le rappeler. Le 7 décembre 1941, quand les Américains rentrent dans ce qu'on appelait l'opération Pearl Harbor, les Russes étaient déjà en train de combattre le Troisième Reich. Mais oui, les Russes étaient déjà dedans. Les Russes ont gagné les plus grandes batailles contre l'armée allemande. La bataille de Leningrad et la bataille de Berlin. Ça a commencé à Leningrad. Les Russes les ont amenés jusqu'à Berlin, ils sont rentrés dans le bunker. Ce n'est pas les Américains qui sont rentrés, ce sont les Russes qui sont rentrés dans le bunker. Les Russes ont perdu 26 millions de morts. Donald Trump parle de 38 millions, bon, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé ramasser ces chiffres, mais c'est autour de 26 millions de morts. Les Russes ont perdu. Parmi lesquels 10 millions, en tout cas 9 millions au moins de militaires russes sont tombés. Et les Russes ont massacré 7,4 millions d'Allemands, des militaires allemands. C'est ce qui a fait perdre l'Allemagne. C'est ce qui a poussé l'Allemagne de se retirer. Maintenant, demandez-moi combien les Américains ont perdu. Combien d'hommes les Américains ont perdu? S'il vous plaît. Les Américains et les Européens, tous ensemble, ils n'ont pas perdu plus de 400 000 morts. Moins d'un demi-million. Les Américains et les Européens. France, Angleterre et puis les autres. Moins d'un demi-million de morts. Alors, dites-moi maintenant. La guerre se passe dans un autre continent. Les Américains viennent à la fin. Ils viennent pour colmater. L'aide américaine a été un prêt que les Français, Allemands, tout le monde a fini de payer tout récemment. Ce qu'ils appelaient pré-bail. En fait, ce n'était pas de l'aide, c'était un prêt qui a été remboursé aux Américains. Vous dites, ça, ce sont les gens qui sont venus pour vous aider. Attendez, soyons sérieux, soyons sérieux. Donald Trump, ce n'est pas parce que c'est le président américain que tout ce qu'il dit,
ces paroles d'évangile. Donald Trump n'est pas un historien. Encore moins un intellectuel de haut niveau qui a fait de hautes études, de hautes recherches. Donald Trump n'a que le bachelor. Il a réussi dans le business de ce que son père lui a légué. Il a fait monter le business, c'est vrai. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est plus intelligent que tout le monde, il connaît tout, non. Là, il s'est trompé. Les Américains ont fait de cette guerre comme si c'était eux qui avaient gagné la guerre. Les Américains n'ont pas gagné la guerre, c'est les Russes qui ont gagné cette guerre. Les Américains ont aidé. Tu ne peux pas venir dire que celui qui est venu, qui a perdu toute sa famille, toute sa vie, qui a été attaqué sur son propre sol, Berlin a été attaqué, Moscou a été attaqué, et toi qui es là-bas, tu dis non, tu as gagné la guerre, mais tu n'étais pas en guerre, c'est pas toi qui étais en guerre. Là, les États-Unis n'étaient pas en guerre. Et vous savez quoi? Beaucoup des officiers de ce type-là, hein, qui a causé cette seconde guerre, beaucoup ont été reçus aux États-Unis. Ce sont eux qui ont donné à l'Amérique la bombe atomique. Les amis. Non, c'est-à-dire que c'est de la propagande, c'est l'anti-science, c'est pas la science ça. Ça, c'est pas la connaissance. Il faut éviter. C'est pour ça que nous, on vous dit, il faut éviter ce genre de personnes-là. Donald Trump a menti sur toute la ligne. C'est pas son territoire. Lui, il n'est pas attaqué. Et puis il dit que c'est lui qui a gagné la guerre. Tu gagnes la guerre quand c'est toi qui as été attaqué. Tu te défends. Là, par exemple, on le voit en RDC et au Rwanda. La RDC est attaquée. Si la RDC réussit demain, ce que nous souhaitons tous, à chasser, bouter ces Rwandais-là de son territoire, ben la RDC aura gagné la guerre. Mais l'Afrique du Sud qui est venue pour aider la RDC ne peut pas dire que moi j'ai gagné la guerre, la RDC m'a aidé. Écoutez, soyons sérieux. Hein? L'Afrique du Sud est venue envoyer. Ou bien le Burundi a envoyé de ses soldats. Ce qu'on aurait souhaité d'ailleurs pour le Congo-Brazzaville. Il serait en première ligne pour aider le Congo démocratique. Vous voyez, en envoyant ses soldats. Mais bon, ça c'est une autre affaire parce que les dirigeants congolais ne savent pas ce que c'est que la géopolitique. Eux, ce qui compte pour eux, c'est les noirs, on mange, on boit, on baise, on fait ceci, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est-à-dire que, ouais, il y a ces choses que on ne peut pas, que les États-Unis ne peuvent plus continuer à dire après autant d'années où tout le monde connaît maintenant la vérité. Ça, ça a été très, très maladroit de la part de Donald Trump. L'Amérique n'a jamais été attaquée pour qu'elle puisse gagner une guerre. Elle n'était pas en guerre. Elle est venue aider ceux qui sont en guerre, c'est-à-dire les Européens. C'est comme aujourd'hui dans le terreau, ben, l'Amérique ne peut pas dire que non, nous on va protéger notre continent. Non, ils ne protègent rien. Il y a tout un océan qui les sépare. Vous croyez que les gens vont quitter... bon, à moins qu'ils aient des missiles intercontinentaux. Mais ça, nos pays n'ont pas ça. Vous voyez, donc pour moi, Donald Trump, là, il a vraiment... il avait pété les plombs. Je suis désolé, mais c'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais il ne faut pas qu'il délire comme ça, il faut qu'il arrête de délirer. Parce que ça détruit son image. Ça détruit son image. Soit qu'il se taise, soit qu'il parle d'autre chose, qu'il parle du business, il connaît, hein, parce qu'il a fait le business, il a fait ses preuves. Mais pas dans ces histoires-là. Les historiens sont clairs là-dessus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.